et sœurs, chers amis, à cela, nous gagnons un sujet très important et très intéressant. Dieu veut que vous soyez éternellement heureux. Est-ce que nous croyons ça? Hein? Est-ce que nous croyons ça? Pas de voir nous, non? Bon Dieu t'a voulu pour nous capables heureux éternellement. Bien-aimés frères et sœurs, il y a deux vies. La vie que nous avons menée, qu'on y a là. Et la vie réelle qui est réservée, la vie sans fin. La vie que nous avons menée, qu'on y a là, c'est une existence. Une existence chargée de misère, de souffrance, de problèmes, de tribulations, de toutes sortes. Et ça pour tout le monde, quel que soit rang social monde, quelle que soit fortune monde, quel que soit savoir monde, quelle que soit relation, l'existence que nous avons menée qu'on y a là, c'est une expérience de tristesse, de problèmes, de déception, de toutes sortes. Nous prenons seul monde qui a un pied sur terre, qui vivent, qui connaissent ça y aurait le bonheur réel. Mais la différence qui existe entre deux vies, ça, vie que nous menons qu'on y a, et vie réelle. D'ailleurs, dans la Bible, vie que nous menons qu'on y a là, il n'y a pas la vie réelle. Ce n'est pas ça qui est la vie réelle. Ce n'est pas ça que bon Dieu voulait pour nous. C'est une petite vie tout coûte que lié, plus il y a un monde capable de vivre. Plus il y a un monde capable de vivre. Disons, une centaine d'années. Et il y a un monde qui arrive dans 100 ans, il y a un peu de monde qui arrive dans 100, il y a gaga, il constitue un fardeau pour la famille, il y été c'est dans l'asile, maintenant ils ne sont pas capables d'utiliser peut-être, il y a un peu des échantillons, monde qui est capable de mettre. Mais en général, même si toutefois il y a monde qui est capable d'arriver jusqu'à 100 ans, ça ne va pas représenter absolument rien. Et chers amis, si vous êtes capable de vivre 100 ans là, vous êtes capable de jouer 100 ans là, vrai, mais 100 ans ça, 100 ans de misère, faut que tête fait mal, faut que votre fait mal, faut que cœur fait mal, faut gagner bras, toutes sortes de misère. Ou là chaque jour, exposé à toutes sortes de dangers, de malheurs, d'accidents, toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Et frères et sœurs, m'appelle dit non bagaille. Par contre, c'est d'accord. Tout autant que y a un monde vivant, ou pas jamais connaître comment on va finir. Nous d'accord? Tout autant que y a un monde vivant, qu'on y a pendant tant que nous vivons là, dans la première vie là, tout autant qu'on vivant ou pas connaît comment on va finir. Combien de monde, jeunes monde bien fort, bien puissant, combien de monde, savant, monde riche, qui très bien, et puis en un clin d'œil, ils ont gagné un petit tête fait mal, un petit faute fait mal, un petit ceci, un petit cela, et puis sortant de là, gagné plusieurs, et puis finalement, c'est sous chaise roulante obligé, il y a ça qui est cocobé d'un côté, donc tout autant vivant, ou pas connaît comment on va finir. Qu'au jeune, qu'au grand monde, qu'au belle, qu'au laide, à partir du moment que tu es sous terre là, ou pas jamais connaît comment on va finir. Ça c'est la vie. Maintenant, bon Dieu lui-même, c'est pas vie ça qu'il voulait pour nous.
lui permettre que nous vivons. Et lorsque bon Dieu permet que nous vivons, bon Dieu instruit nous. Ça que le t'a remis pour nous, c'est la vie éternelle. Nous connaissons Jean 3,16. Nous connaissons Jean 3,16. Je ne pas dire nous chercher Jean 3,16 parce que nous avons besoin de temps. Il y a plusieurs autres. Mais qui ça Jean 3,16 dit? Non, est-ce que les amis connaissent? Nous connaissons Jean 3,16? Nous t'avons cherché? Cherchez pour nous. Jean 3,16. Pour les amis qui sont là avec nous. Et nous apprenons, quel monde qui récite Jean 3,16, mais nous apprenons à apprendre un bagage dans Jean 3,16 là. Peut-être même monde qui connaît verset à longtemps, il y a un peu de bagage que vous ne pas comprendre. Jean 3,16, qui ça le dit? Qui est-ce qui t'a voulu lire pour nous? Jannick voulait lire pour nous? Ok, lire pour nous, Jannick. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ça que bon Dieu voulait pour nous? La vie éternelle. Maintenant, qui t'aimerait ton petit moment pour capable de rester nous intelligents en pile. Je connais bien que ça c'est cheval de bataille. Jean 3,16, si mon petit, si bébé capable de réciter le pour. Mais qui leçon que nous tirons de Jean 3,16? Qui ça Jean 3,16 enseignez-nous? À nous parler, à nous parler. Qui ça l'enseigne-nous? Hein? La vie éternelle? Oui, nous sommes dit ça. Dieu voulait pour nous la vie éternelle. Mais bon, première leçon. Il y a une première leçon que Jean 3,16 enseigne nous. Hein? Qui ça? L'amour de Dieu pour nous-mêmes. Oui. Mais maintenant, nous pas grand pile temps parce que je crois que nous tout prêt trouver le mais la difficile. Oui, c'est ça verset a dit. Mais Jean 3,16 enseigne-nous la signification de l'amour. La vraie signification de l'amour. Ce n'est pas bagarre que nous trouvons dans le dictionnaire. Et n'après ouais. Frères et sœurs, chers amis, la Bible dit nous, parce que bon Dieu aime nous, qui ça voulait pour nous? La vie est une vie sans fin, la vie éternelle. Maintenant, la signification de l'amour que Jean 3,16 bon nous, et c'est la seule signification vraie de l'amour, yon moun remen, yon moun tout bon, c'est lorsque vous souciez ou, lorsque vous faites tout ça qui dépend de vous, pour que moun nan ko remen capable de la vie éternelle. Yon mari remen madame li tout bon, c'est lorsque Marie l'a fait tout ça qui dépend de lui pour madame li capable de la vie éternelle. Yon madame remen mari li, c'est lorsque madame l'a fait tout ça qui dépend de lui pour Marie capable de la vie éternelle. Parents, ou remet petit tout bon, c'est lorsqu'on fait tout ça qui dépend de vous pour que petit tout capable de la vie éternelle. N'en prenez l'autre bagaille encore. Ou capable de faire tout ça que vous voulez. Il y a des parents qui dépensent un pile d'argent pour petit yo. Il y a un mari qui dépense un pile d'argent pour madame yo. Mais ça ne représente absolument rien. Si tout ça qu'on fait pour petit tout ça qu'on fait pour moun qu'on remet, parce que le plus souvent, pour qui raison que moun fait tout sacrifice, c'est juste pour capable de témoigner amour. Mais parfois, il y a incompréhension de l'amour. Si c'est la terre, on met babounan toute la terre, mais si pas fait absolument rien pour capable aider moun nan, pour capable de la vie éternelle, ou pas faire rien pour lui. Absolument rien.
Et à l'inverse, c'est vrai. Si ou pas de possibilité pour capable faire rien sur la terre pour monde, mais ou mettez dans le bras Jésus pour la vie éternelle, ou bel plus gros richesse que elle. Marc 8, expliquez-nous ça. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, page 1002. 002. N'a pas le ouais et n'a pas le comprendre. Page 1002, Marc 8, à partir du verset 36, Jésus-Christ lui-même, il pose une question. Très, très, très importante. Marc 8, à partir du verset 36. Qui ça le dit? Nous trouvez-le? Qui est-ce qui t'a appelé l'île pour moi qu'on y a? Suisse t'a appelé l'île pour moi? L'île non Suisse. Campé, mais oui, campé. Ok. Frère Henri Waplion, l'autre verset, qui était Suisse pour moi. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Nous pouvons finir dans ce continuer, non? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, que sert-il à un homme? Merci, Suze. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Donc, ou pas, ouais, en tant que papa, ou bien petit tout qu'on remet, et parce qu'on remet petit tout, et puis maintenant, ou travaille la nuit, ou travaille la journée, ou pas dormir ni la nuit ni la journée pour capable rassembler l'argent, pour capable acheter belle caille pour petit tout, pour acheter belle voiture pour lui. Maintenant, pour capable faire les occuper une position extraordinaire, ou dépenser l'argent pour capable faire tout ça pour lui. Est-ce que c'est pas l'amour? Hein? L'amour, c'est pas vrai? Ah, vous mettez tout ça qu'on gagne sur cette petite là. Mais Jésus-Christ dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Et nous sommes capables de paraphraser. Qui importance ça gagner pour un papa, petite liste, tout le monde? Tout l'argent qui gagne, toute maison qui gagne, toute voiture qui gagne, toute richesse qui gagne, toute connaissance qui gagne, si il n'est pas sauvé, qui valeur ça gagne? Qui importance ça gagne pour un mari, madame li? Que mari pour capable témoigner amour pour madame yo qui fait un peu le sacrifice, qui achète des maisons, qui travaille pour yo prendre soin madame yo. Mais qui important ça gagne pour un mari madame li tout ça qui gagne si il n'est pas sauvé? Donc nous voyons l'amour réel, c'est aimer une personne, c'est vouloir la vie éternelle de l'être aimé. Fixez ça, chers amis. Parents, nous avons petit. Nous remettons petit nous réellement seulement lorsque nous avons prié la nuit tant que la journée. Lorsque nous là, nous avons veillé ça que nous avons pour que petit nous capable de la vie éternelle. Marie, nous remet madame nous. Lorsque nous avons veillé la nuit dans la journée, nous avons prié, nous avons lutté pour que madame nous capable de la vie éternelle. Et madame nous remet Marie nous. Lorsque nous avons veillé, nous avons prié pour que Marie nous capable de la vie éternelle. Nous comprenons ça, ça veut dire la vie éternelle. La vie de la terre, c'est un bagage passager. Un court moment. Un court moment. Et quel que soit ça qu'on possède sur la terre, quel que soit ça qu'on possède, c'est pour un moment que l'il y a. Un petit court moment. Et parfois, très tôt, ou parti, ou quitter toute bagaille, ou bien ça que tu as gagné parti quitter.
mais la vie éternelle, c'est éternité. Et comprendre. Et c'est une souffrance extraordinaire. Lorsque, par exemple, famille pas comprendre la vie éternelle. Lorsque deux mondes remet, yon remet l'autre. Et puis nous ensemble sur la terre. Supposons que cette petite vie de la terre seulement n'a vivre, petit bout de vie là, ça n'a pas de sens. Mais lorsque Marie décidait pour que la vie éternelle, madame décidait, nous ensemble sur la terre, et nous avons espoir pour nous ensemble pour l'éternité, nous ne pas séparer encore. Et c'est ça qui est amour vrai. Marie remet madame, madame remet Marie, nous ensemble sur la terre, yon remet l'autre. Effectivement, il faut que bon Dieu pas pour amour dans son bagage yon moment, mais bon Dieu veut pour amour éternel. Parents ou gen petit, ou remet petit tout bon, ou remet. Petit ou remet. Mais si toutefois, ces 2-3 petits jours de la terre seulement, ou vivre avec petit là, ça n'a pas gagné sens du tout. Ça que bon Dieu voulait pour parents et petit et parents, yon remet l'autre pendant que nous vivons sur terre là, bon Dieu voulait pour amour capable éternel. Et c'est ça qui est belle. Lorsqu'on est petit tout, donc on va lutter pour ne pas jamais séparer. Pour nous ensemble pour l'éternité. Et nous comprenons ça, ça veut dire. La vie que bon Dieu voulait pour nous, la vie éternelle, c'est une vie sans fin. Il n'y a pas de maladie encore. Pas de la mort. Pas de souffrance. Pas de travail pour manger. Pas de pauvreté. Pas de monde sorte. Pas de haine. Pas de monde qui parle de monde. Pas de cœur sauté. Une vie sans souffrance, sans problème. C'est vie ça que bon Dieu fait pour nous. Et c'est pour cette raison, nous pas lire. Bon Dieu exhorte nous pour nous capables intelligents. Il exhorte nous pour nous pas mettre affection nous dans les choses de la terre, quel que soit bagaille là. Et nous pas lire un passage très important, 1 Timothée chapitre 6. Page 1209. 1 Timothée chapitre 6. C'est un passage très très important qui est capable d'aider nous pour nous capables de comprendre. 1 Timothée chapitre 6. N'appelé à partir du verset 17. 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 17. La parole de Dieu dit nous. N'a écouté? N'a suivre. Qui ça le dit? On nous lit ensemble pour nous capables. Recommande aux riches du présent siècle. Riches du présent siècle. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Les richesses de ce présent siècle sont des richesses incertaines. Pour qu'on caille, il y a une belle caille. Puis qu'on orgueilleux parce qu'on a une belle caille, là, sont richesses incertaines. Ou qu'on bel compte en banque, en pile l'argent, pas orgueilleux à cause de cela. C'est richesses incertaines. De ne pas mettre leur espérant de des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable.
La vie véritable, c'est la vie à venir. La parole de Dieu enseignée, enseignez riche pour ne pas orgueilleux. Nous connaissons l'homme riche. Il y a des gens qui ont l'argent. Même si ils sortent, ils ont pile sur la terre. Ils ont enflé l'argent là. L'argent fait yo. Depuis que les gens ont gagné, ils ont petit monnaie, ils sentent trop pour la terre. Mais c'est ignorance, oui. Je connais un peu le monde. Je connais un peu le monde. Ce n'est pas l'argent, non, ils ont gagné. Ce n'est pas l'argent vrai, non, ils ont gagné. Les gens ont gagné 10 centimes, et puis avec 10 centimes, là, les gens trop. Ils parlent en pile. Les gens à bout avec collé. Ils sentent qu'ils gagnent l'argent maintenant. Mais la Bible dit ce sont des richesses incertaines. Et qui ça la parole de Dieu exhorte nous pour nous capables de chercher de préférence la vie véritable qui est dans l'avenir. Et frères et sœurs, cette vie véritable, c'est lui seul qui a une valeur. La vie que nous avons menée qu'on est là, il gagne valeur tout autant que nous employons pour nous chercher la vie véritable. Bon Dieu conserve le souffle de vie en nous. C'est pour cette raison, dès que nous prend conscience qu'au vivant, on va respirer, premier sentiment pour capable de gagner, comment relation liée avec bon Dieu pour la vie véritable. La vie est incertaine. C'est un petit moment où on était comme ça, puis souffle la partie. Nous pas mettre souffle là, et c'est souffle là qui fait toute valeur. Et c'est pour cette raison, la Bible dit nous, tout le monde qui est bien en tête. C'est ce que ça me dit? Ça est capable de paraître nous insultant, c'est pas vrai? Ça est capable de paraître nous insultant? Mais écoutez, c'est vrai, oui. Tout le monde qui est bien en tête, n'a pas le qui premier bagaille que vous cherchez à assurer. Matthieu chapitre 6. Page 955. N'appelez tout d'abord verset 19 à 21 et ensuite 31 à 34. Matthieu 6, verset 19, qui ça Jésus-Christ dit? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si trésor c'est non banque lié, la nuit tant que la journée cœur c'est dans banque là, c'est pas vrai? Quel mon cœur c'est dans banque oui? Quel mon cœur c'est dans Wall Street? Nous connaissons des gens qui tuent tête. Là ça monte, cœur monte, là ça descend, cœur. Il y a des gens c'est comme ça, grand nègre, oui. Mais si trésor dans le ciel, à toutes les secondes du jour et de la nuit, cœur ou dans le ciel. Et c'est ça que bon Dieu voulait. La vie véritable n'est pas la vie de la terre, quel que soit ça que le monde possédait. La vie véritable est la vie à venir dans le ciel. Et on a appelé verset 31 à 34. 31 à 34, qui ça le dit? Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a un monde qui est bien en tête, qui est premier bagage que l'assurer. Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Nous ne pas que nous répondions, même pas pour nous capables de pénétrer de cette vérité. Il y a un monde qui est bien en tête, premier bagage que cherche à assurer, sa vie éternelle. Gagner un pile monde, premier bagage à assurer son job, son travail. Je gagne bill, je paye, je gagne ceci, je gagne cela, je gagne... Bon. Et premier objectif, mais écoute ton petit bagage. Ou capable de travailler. Pas toucher bon petit l'argent. Pour mourir pendant que tu travailles là. Est-ce que tu travailles là capable de vie éternelle? Ou capable d'occuper une position extraordinaire? Et puis tout le monde a pleuré ou un gros titre ou ceci ou en position. Est-ce que ça est capable de la vie éternelle? Tandis que Dieu fait nos promesses avec la vie éternelle, il dispose pour le bon nous manger, pour le bon nous boire. Il dispose pour le capable prendre soin de nous. Mais il dit, premier bagage pour capable assurer cette vie éternelle-là. Et en effet, chers amis, nous ne connaissons pas qui quand une circonstance à présenter, qui quand un événement passé, et petit souffle là qui n'en est nous passé. Qui quand tremblement de terre passé, qui quand un cyclone a passé, qui quand une indisposition, n'a circulé la nuit tant que la journée, qui quand, enfin, ça, ce sont des choses courantes, nous n'avons pas besoin de peur d'il, qui quand une machine passe, elle prend nous. Ça n'a pas d'importance que nous passons ces conditions-là. Si nous n'avons pas de temps en règle avec Jésus pour vie éternelle, nous s'en est fait. C'est pour cette raison la parole de Dieu dit, premier bagage pour nous capables d'assurer, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. En nous lisons notre passage. Jean 6, 27 dernier, puis j'ai une expérience pour nous capables de raconter nous, pour nous capables de voir la valeur de la vie réelle et l'inutilité des richesses de la terre. Jean chapitre 6, verset 27. Dieu nous dit qu'il faut travailler. Jean chapitre 6, c'est un verset très important, mais cependant bouleversant pour les gens qui ne connaissent pas la Bible. Jean chapitre 6, verset 27. Qui ça le dit? On nous lit l'ensemble. Qui ça le dit? Travailler. Non pour la nourriture qui périt. Frères et sœurs, pour qui raison tout le monde a travaillé? Hein? Pour qui ça travaille? Pour la nourriture qui périt. Mais voilà, la parole de Dieu dit nous, travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sang. Frères et sœurs, ça que bon Dieu voulait pour nous, c'est la vie éternelle. Même si nous pauvres sur terre-là, c'est pas problème, non? Même si nous pauvres, assurer vie éternelle. Je ne vais pas rentrer dans l'autre sujet que je vais pas le traiter. Mais si nous riches, nous possédons tout ça qui gagne. Songez ça la Bible dit, passant au fier, puis garde l'estomac gonflé. Sous une maison, c'est pas mal non que yon monde gon maison. C'est pas mal qu'on monde gon voiture. C'est pas yon au besoin, ce sont des choses qu'on a besoin. Maintenant pour capable virer pendant temps que et bon Dieu connaît ça. Il faut que nous pas prendre bagaille yo mal. Mais yon seul bagaille pour nous capable gagner dans tête nous, quel que soit
ça que nous possédons, quel que soit ça que nous y est, quelle que soit la position que nous occupons, ça qui a une valeur, assurer vie éternelle. Cette vie présente, il est pour le capable de passer avec toute fatra qui gagne, toute richesse, tout ça qui gagne. Et tout ça que nous possédons, nous pas capable d'assurer nous la vie réelle. Et chers amis, quittez-moi à côté de nous expérience, peut-être que ça qui tendait déjà. J'aime les expériences. Et bon Dieu permette-moi de faire un pile expérience dans le ministère et expérience fortifiée moi également. Moi, chaque année, j'étais toujours, pendant que j'étais pasteur à Haïti, j'étais toujours Miami pour campagne d'évangélisation. Et puis, j'ai gagné une année aux environs de 80. Moi, j'ai gagné une campagne d'évangélisation. Et puis, pendant que je là, je fait visite. Et pendant que je fait visite, j'ai une petite dame, c'est infirmière que lié. Il est avec moi, elle sorti, on a fait visite. Et puis pendant qu'on a fait visite, on a traversé pour nous capables d'aller Miami Beach. Et puis pendant qu'on a pour aller Miami Beach, il y a une petite île. Une île. Il là, il y a une qualité bel château là-dedans. Bel château. Et puis pendant qu'on a passé, et puis petit dame a dit, pasteur, où est île ça avec tout bel château yo? C'est pour un seul monde, oui. Pour un seul monde. Il continue, il dit, moi, c'est pour un docteur, un cardiologue. Donc, une grosse tête. Donc, un blanc, docteur, cardiologue. Donc, nous, ouais, richesse, savoir, autorité, société, tout. Donc, il ne va pas manquer rien du tout. Et là, sœur a dit, ça me garder, me virer. Et puis, bon, me continuer. Et puis, lorsque il arrive puis devant, et puis il dit, moi, mais pasteur, moi, Dieu, il là, c'est pour un seul monde avec tout bel château. Ou t'as pas demandé côté mon non? Mais moi, ça part dans la tête, moi, non? Ça part dans la tête, moi. Et bien là, il me dit, eh bien, puisqu'on pose une question, racontez-moi. Et puis il dit, pasteur, la vie a une leçon là-dedans. La vie a une leçon. C'est alors la dit, pasteur, mettez il là, sur un côté lié, dans une petite chambre d'isolement. Il y a un gros cardiologue, gros blanc, monsieur jeune, pas grand monde. Monsieur gagne une maladie qui prend lui dans le pied. Et puis jambe li monter dans jambe li. Tout médecin, tout ça que yo fait, absolument rien yo pas capable de faire pour lui, une sorte de gangrène. Et puis gangrène fini manger. Puis monsieur arrivé un moment, yo coupé yon pied. Coupé toute jambe là, coupé pied là. Mais monsieur tellement senti, tellement de mauvaise odeur, tellement senti, il est obligé, c'est une petite chambre isolée que vous mettez, monsieur. Et ça qui pire, gagner un compatriote, nous, un bot people, pour qu'on ait un travail. Mon yo pas gagné. Alors, yo pas capable de joindre monde pour capable occuper docteur là dans situation que lié, yo ba et petite dame là, bot people là,
pour capable faire travail là, bah, ils ont bon petit l'argent, mais ils trouvent pas qu'à faire l'argent. Chambre là tellement senti. Château yo là, tout il là pour lui. Tout château yo c'est pour lui. Gros docteur cardiologue, gros blanc, savant, qui côté lié dans chambre, isolement senti. Là, il dit ça, moi réfléchis. Bon, on continue. Et puis l'année après, moi retourne encore Miami pour une autre campagne. Et puis pendant la campagne là, m'a fait visite encore. Là, m'a fait visite, je trouvais que nous sommes ensemble avec lui et puis nous passé. Et puis il me dit, mais entre autres, pas de nouvelles nègres moi non. Il dit, en pasteur, où songez monsieur? Eh bien, monsieur mourit. Il mourit. Mais jusqu'à présent, château yo là, l'île là, mais monsieur mourit. Frères et sœurs, les choses de la terre ne sont absolument. Il y a un seul bagage qui a valeur, la vie éternelle. Expérience n'a marqué moi. Marqué. Et chaque fois que je allais à Miami, je passais pour me capable de garder l'île là, pour me capable de voir un bel château, en pile bel château. Il y a un seul. Mais malheureusement, et la parole de Dieu a raison, elle dit, enseigne aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux. Pas mettre esprit, nos cœurs, nous dans les richesses incertaines. Peut-être, frères et sœurs, nous-mêmes ne sommes pas aussi riches que ce médecin. Mais nous avons certaines choses, c'est pas vrai. Certaines choses. Mais rappelez-nous la parole de Dieu qui dit nous, qu'un seul bagage valeur la vie éternelle. Que sert-il à un homme de posséder le monde s'il lui arrive de perdre son âme? Et bon Dieu qui remet nous. Jésus-Christ pas mourir sur la croix pour autre chose. Jésus-Christ mourit sur la croix pour que chaque monde est distinctement capable de la vie éternelle. Il n'est pas mourir sur la croix pour capable occuper une position élevée. Il n'est pas mourir sur la croix pour capable gagner ceci, pour capable gagner cela. Il mourit sur la croix pour capable gagner la vie éternelle. La vie éternelle, son vie sans fin. On a point de l'eau dans les yeux encore. On nous lit pour nous capables de terminer. Apocalypse, dernier passage. On nous lit. Puis je vis. On nous lit ensemble. On nous lit ensemble. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Pas de la mer encore. Pas de la mer qui pour manger mon. Ça n'a pas existé encore. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques,
les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Qui côté nous t'a remis? Combien de monde qui t'a remis maintenant? Le feu ardent de soufre. Combien de monde qui t'a remis? Hein? Les lâches, les incrédules, les meurtriers, les menteurs. Qui côté y a lié? Combien qui t'a remis? Levez même pour capable. Tout ça qui t'a remis là. Tout le monde sait que c'est pas bagarre que nous deux pour nous capables de penser. Dans le feu, il y aura des riches, il y aura des savants, après il y a bel monde, après il y a un pile docteur, après il y a un pile tout le monde qui pendant l'existence yo pas de soucier de la vie éternelle, ils seront dans les temps de feu. Mais tout ça qui pendant leur existence t'est accordé effectivement de la valeur à la vie éternelle, ils seront avec Dieu dans la vie réelle pour l'éternité. Combien de monde qui t'a remis sauvé? Combien de monde qui t'a remis dans la vie éternelle? Combien qui dispose camper pour nous capable de tout ça que ces décisions yo qui t'a remis pas long gentil droite mais camper pour nous capable de tout le monde que ces décisions yo. Il y a des gens qui campent y'en après l'autre, qui campent y'en après l'autre. Chers amis, pour y'en monde sauver, il faut décider de sauver pour capable sauver. Bon Dieu pas négliger personne. Bon Dieu pas faire exception de personne. Bon Dieu pas garder sous couleur, pas garder sous figure, pas garder sous grandeur. Quel que soit trou qu'on est capable de trouver ou là, quel que soit la boue qu'on est capable de trouver ou, à partir du moment que de tout cœur, ou ta remet gagner la vie éternelle, Jésus-Christ descend dans la boîte pour le capable de prendre, pour le capable de sauver. Et le vœu de notre cœur ce soir, c'est que frères et sœurs, chers amis, nous tous qui debout là, et Suze qui chita là, par contre, pour nous chita avec un petit bébé sous lui. Ok, mais le chita, mais que le debout, c'est pas vrai? Ok, je souhaite pour nous tous, nous capables d'un privilège, pendant nous vivre là, qu'on y a. Associez-nous avec mon Dieu. Pas occuper le monde. Pas soucier-nous des fatras de ce monde. Mais cramponnez-nous à Dieu. Même si nous devons pour nous mourir pauvres. Mourir pauvres. Mais pour nous gagner la vie éternelle. Et avant longtemps, l'histoire de la terre finie. Tu pas quoi ça? Avant longtemps, l'histoire de la terre finie. Et bon Dieu qui remet nous. Qui voulait pour nous capables avec lui pour l'éternité, la pour observer nous. La pour observer nous. Moins de effort que nous faisons, moins de sentiments que nous montrons, mon Dieu. Lui-même bras ouvert pour capable envelopper nous, pour capable aider nous, pour nous capables de faire ça que nous ne pas capables de faire peut-être nous, de telle sorte que nous capables de gagner la vie réelle. Et le vœu de mon cœur, c'est que le Saint-Esprit est capable avec chacun de nous. Nous faisons une petite prière. C'est ce désir que nous, tout le monde qui est debout t'a remis sauvé. Nous faisons une petite prière, demander bon Dieu pour pas nous. Ça que cœur nous désire pour nous capables de sauver. On nous bénisse peut-être. Papa, nous qui sommes là, où connaît cœur chaque monde qui est là, où connaît esprit chaque monde. Mais nous tous debout pour répondre à un appel que nous voulons gagner la vie éternelle. Mais nous ne connaissons pas tout le monde qui vit sur la terre qui est intéressé à la vie éternelle. Bien ça c'est plaisir qui est intéressé, bien ça c'est l'argent, bien ça c'est bamboche, bien ça qui est intéressé à autre chose. Mais où dit-nous qui valeur ça gagner pour le monde posséder le monde s'il pas sauvé? Et à ce là nous t'en par la cœur nous. Nous debout, nous demandons pour le Saint-Esprit font un travail spécial dans le cœur de tout petit, tout qui se sert. De telle sorte, nous sommes capables de prendre vie éternelle, nous bien au sérieux, et que nous sommes capables de disposer, nous, faire tout ça qu'on demande pour nous capables de faire
de telle sorte là nous finissons passer misère sur terre là pour nous